Oui, on a une fuite. Appartement génial. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a mis un seau en attendant, mais bon, il faut le vider souvent, c'est un peu compliqué. Mais finalement, cette situation est un peu une métaphore de l'accès à la propriété en France. Si vous n'avez pas des parents propriétaires ou des revenus élevés, on y accède au goutte à goutte. Accéder à la propriété est loin d'être une démarche aisée. Enfin, si, disons que l'aisance du niveau de revenu facilite l'achat d'un bien immobilier. Les salaires étant inégalitaires, logiquement, l'accession à la propriété l'est aussi. Oui, la propriété immobilière est mal répartie. Et alors? Le problème est que la présence ou l'absence de propriété crée des inégalités qui entretiennent les mauvaises conditions de vie de certains. D'une part, ce sont les propriétaires sans prêt à rembourser qui dépensent le moins pour se loger, 31% de moins que les locataires du privé. D'autre part, la propriété a l'avantage d'être un placement financier. Avoir un bien immobilier facilite l'enrichissement des ménages. La propriété accroît donc les inégalités. Les ménages propriétaires ont plus de pouvoir d'achat. Ils peuvent plus facilement dépenser pour la santé, l'éducation des enfants, la nourriture. Être propriétaire est donc un avantage, un privilège, une chance, quand d'autres ne savent pas comment terminer leur fin de mois. Cet attribut a également tendance à se propager entre les générations grâce à l'héritage et aux aides familiales. N'être locataire condamne souvent à l'être toute sa vie, accablant ainsi les générations suivantes. Les Français aiment la pierre, c'est bien connu. Nous vivons dans le mythe d'une société française de petits propriétaires héritée de la Révolution française et soutenue par la Troisième République. Pourtant, ce n'est que dans les années 1980, sous l'impulsion d'une forte volonté étatique, que la majorité des Français accèdent à la propriété grâce à des prêts plus faciles pour atteindre fièrement les 58% de propriétaires actuels. L'État a favorisé l'accès des ménages au crédit et leur solvabilisation en aidant à la constitution d'un apport permettant d'accéder à un prêt immobilier tout en diminuant le montant des remboursements de ce dernier chaque mois. Ce supposé ancrage culturel fort de la propriété en France n'est pas propre à notre pays. Les Belges ont une brique dans le ventre, la maison de chaque Anglais et son château, la propriété est le premier élément du rêve américain. Quasiment tous les pays du monde, particulièrement en Occident, depuis les années 1970, ont favorisé l'accès à la propriété dans leur pays. Avec une vague notable après la chute de l'Union soviétique lors de la privatisation des biens des ex-pays communistes. Il est vrai que la crise de 2008 et les nombreux défauts de paiement qui l'ont suivi ont un peu fait redescendre cet enthousiasme pour la propriété à travers le monde. Néanmoins, la France serait quand même en retard en comparaison des autres pays. Seulement 58%. Justement, c'est ce retard qui a sûrement permis le faible nombre d'insolvabilités lors de la dernière crise, car les crédits ont été accordés à ceux qui pouvaient les rembourser et non au plus grand nombre. Cependant, comme nous le disions en introduction, la propriété française est très mal répartie. Tout d'abord, entre les territoires. Les propriétaires sont moins nombreux en ville, particulièrement à Paris, seulement 32,6%. Ensuite, cette propriété est très mal répartie entre les classes sociales. Les cadres sont particulièrement surreprésentés. Les variables qui l'expliquent sont assez simples, et c'est principalement le revenu qui limite le nombre de personnes pouvant souscrire à un emprunt. Cette propriété est même surreprésentée parmi les ultra-riches. Ce graphique nous fait d'ailleurs reconsidérer la France des petits propriétaires du 19e siècle. Ces inégalités sont également expliquées par l'âge, le statut matrimonial et la taille des familles. Plus nous sommes vieux, plus nous pouvons avoir un apport pour faire un emprunt. Il est donc plus facile de rembourser un prêt. Il est également plus facile de rembourser un prêt quand on est deux, et plus il y a de membres dans la famille, plus l'appartement doit être grand, donc cher. Une situation d'inégalité qui a eu tendance à s'accroître avec la montée des prix de l'immobilier, particulièrement dans les grandes villes. L'achat d'une résidence principale, qui représentait environ 3 ans de revenus pour un ménage en 1996, s'élevait à 4,5 ou 5 ans de revenus en 2007. Ceci explique pourquoi le pourcentage de propriétaires a pu augmenter pour les ménages aisés et modestes alors qu'elle a baissé pour les plus pauvres. Ils n'ont pas un revenu suffisant pour avoir un prêt immobilier. Ces deux fractures, classe sociale et de territoire, se cumulent. Il est d'autant plus dur pour un ménage pauvre issu d'une famille nombreuse d'être propriétaire en ville, tout simplement car ce sont les endroits où les prix de l'immobilier ont le plus augmenté depuis les années 2000.
L'immobilier représente une part importante dans le patrimoine des ménages, en moyenne 62%. Avoir un logement est également un placement financier, particulièrement pour les classes moyennes. Ne pas en posséder un agrandit les inégalités, surtout en considération de la hausse des prix du logement des années 2000. La croissance des inégalités de revenus depuis 45 ans n'est pas d'origine immobilière, mais a des conséquences immobilières. Cependant, la croissance des inégalités de patrimoine depuis 20 ans est principalement d'origine immobilière. Ainsi, 58% des propriétaires s'enrichissent plus vite par leur patrimoine que par leurs revenus. Notons également la présence de multipropriétaires augmentant les inégalités car ils peuvent toucher un revenu supplémentaire grâce au loyer qu'ils perçoivent. Un tiers des bailleurs privés possèdent plus d'un appartement, mais à eux seuls, ils représentent 2 tiers des appartements en location. La séparation entre les propriétaires et les non-propriétaires se fait de plus en plus grande en raison de la hausse des prix du logement et de la baisse des revenus des locataires. Vouloir accéder à la propriété demande des dépenses de plus en plus importantes. L'accession est devenue de plus en plus difficile pour ceux qui n'ont pas de biens à revendre. Les nouveaux arrivés sur le marché, en particulier les jeunes, sont les premiers touchés. D'autant plus que l'augmentation de la propriété occupante ne s'est produite uniquement en raison de la baisse du nombre de personnes logées gratuitement. Le pourcentage de locataires est resté stable durant les 50 dernières années. Surtout que la propriété est une grande niche fiscale. Prêt à taux zéro, déductibilité des intérêts d'emprunt, une taxe foncière complètement déconnectée des valeurs des biens et un abattement de 30% sur l'ISF. Le problème majeur est la reproduction sociale de ces inégalités liées à la propriété immobilière. Elles ne sont aucunement justifiées. Cet immobilisme social est causé par l'héritage qui, du fait de sa très faible taxation, permet de bénéficier du logement de ses proches sans l'avoir payé soi-même. Les parents propriétaires, ayant des dépenses moins importantes, peuvent assurer confortablement l'éducation de leurs enfants, voire même les aider lorsqu'ils sont jeunes pour constituer un premier apport. 4 moins de 45 ans ayant acheté leur premier logement sur 10 ont reçu une aide de leur famille avant ou au moment de l'achat. La propriété française est très concentrée et se reproduit entre elles, accroissant les inégalités ainsi que les situations de pauvreté. Cette toute-puissance donnée aux propriétaires ne doit pas aller sans responsabilité et contre-pouvoir. Pour réduire les inégalités liées à la propriété, nous devons plus la taxer, autant pour aider ceux qui n'en bénéficient pas que pour mieux la faire circuler entre les générations. Mettons fin aux injustices causées par la propriété, organisons le secteur de l'habitat pour offrir un logement de qualité et abordable à tous, mobilisons-nous collectivement pour voir cette meilleure version de notre monde advenir. Engage-toi! Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains contenus. Vous pouvez également mettre des pouces bleus, partager la vidéo, ça permettra de mettre en avant notre chaîne. Vous avez également la possibilité de laisser des commentaires si vous voulez discuter avec nous de ce dont nous venons de parler. Je vous mets également ici et ici 2 vidéos qui parlent également de logement. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Je dois aller vider mon seau. À bientôt!